59e lettre de Sénèque à Lucilius. Ta lettre m'a causé un grand plaisir. Oui, permets-moi d'employer le vocabulaire de tout le monde, et ne ramène pas les mots à l'acception stoïcienne. Point de plaisir sans vice, c'est un axiome pour nous, il faut l'admettre. Toutefois, nous écrivons couramment le plaisir pour exprimer la gaieté de l'âme. Je sais, encore une fois, que le plaisir, si nous ajustons les mots à l'esprit de notre code, est chose infamante, et aussi que le sage seul a la joie en partage. En effet, qu'est-ce que la joie? L'exaltation d'une âme sûre de la possession du vrai bonheur, qui est son apanage. Toutefois, dans le vocabulaire ordinaire, nous disons par exemple avoir appris avec beaucoup de joie qu'un tel a le consulat, qu'il se marie, que sa femme a accouché. Toutes circonstances qui sont en elles-mêmes si peu de joie qu'elles ne font souvent que préparer du chagrin. Or, un des attributs de la joie est de ne pas cesser, de ne pas se tourner en un état ordinaire, en un état contraire. Notre Virgile parle des mauvaises joies de l'âme. Le tour est expressif, mais peu exact, car il n'y a pas de mauvaise joie. Il appelle joie les plaisirs, et la pensée qu'il voulait rendre s'entend bien. Il avait en vue les insensés ravis de ce qui leur fait mal. À tout prendre, l'homme que je suis ne péchait pas par abus en disant que ta lettre lui avait fait grand plaisir. Si honorable que puisse être la cause pour laquelle l'homme peu éclairé se réjouit, il ne laisse pas d'obéir à une certaine impulsion désordonnée, destinée à tendre promptement vers son contraire. Et cette impulsion, je l'appelle plaisir, mouvement né de l'idée d'un faux bien, sans règle ni mesure. Pour revenir à mon propos, je te dirai ce que j'ai aimé dans ta lettre. Les mots sont à ton service. Tu résistes à l'élan du style et il ne t'entraîne pas plus loin que tu ne le voulais. Beaucoup se laissent aller à développer ce qu'ils n'avaient pas d'abord en tête à cause d'un joli mot qui fait bien. Cela n'est pas ta manière. Tes pensées sont toujours concises et en rapport avec le sujet. Tu dis tout juste ce que tu veux et tu suggères plus que tu ne dis. Ceci est l'indice d'un autre mérite encore plus grand. On voit bien que ton âme ne connaît pas, elle non plus, la redondance et l'enflure. Je trouve chez toi, il est vrai, des métaphores qui, sans souffrir rien de trop hardi, ont couru bravement leur chance. Je trouve aussi des comparaisons. Veut-on nous les interdire comme un privilège concédé seulement aux poètes? Ce serait avouer qu'on n'a lu aucun des maîtres anciens, qui étaient d'un temps où l'on ne se piquait pas encore d'une éloquence à grand effet. Ils s'énonçaient simplement, avec l'unique ambition de se faire comprendre, et pourtant ils fourmillent de rapprochements imagés. Or j'estime que nous avons besoin de l'image, non pour les mêmes raisons que les poètes, mais afin qu'elle serve de point d'appui à l'humaine faiblesse et mette l'orateur, comme l'auditeur, en contact avec la réalité. Je lis pour le moment Sextus, esprit pénétrant, ce philosophe. Il expose en langue grecque une morale de Romain. Voici une image qui est de lui et qui m'a frappé. Une armée avance en formation carrée quand de tous côtés une surprise est à craindre, prête au combat. Ainsi, dit-il, doit faire le sage, qu'il mette toutes ses vertus en ligne de tous les côtés afin que partout où il y aura danger d'agression, il y ait là ses troupes de défense prêtes à obéir dans un ordre parfait au moindre signe du chef. Et il ajoute que si dans les armées que de grands capitaines rangent en bataille, on voit la volonté du général se communiquer du même coup à toutes les formations, de telle façon que le mot d'ordre venu de lui seul touche dans son vol, à la même minute, le fantassin et le cavalier, cette technique nous est à nous autres sensiblement plus nécessaire. On a souvent vu le soldat craindre l'ennemi sans motif, et il arrive que l'étape qu'il suspectait le plus se trouve être la plus sûre qu'il ait jamais faite. Pour la déraison, point de zone pacifiée. Au-dessus d'elle,
Au-dessous d'elle, le risque est pareil. À droite et à gauche règne la panique. Par derrière, en avant, les périls surgissent. Elle tremble à la moindre alerte. Toute préparation lui manque et ses auxiliaires eux-mêmes lui font peur. Mais le sage, muni contre toute attaque, bien en garde, si la pauvreté, le deuil, l'ignominie, la souffrance fondent sur lui, il ne reculera pas. Intrépide, il affrontera ces forces mauvaises et passera au travers. Pour nous, que de liens à subir et quels éléments de faiblesse. Trop longtemps nous avons croupi dans le vice. Se laver n'ira pas sans peine. Ne parlons pas de salissure, nous sommes infectés à fond. Au lieu de multiplier les images, je préfère introduire une question sur laquelle je médite souvent. Pourquoi, dans ces conjonctures, la déraison nous tient-elle si obstinément? D'abord, nous ne la rembarrons pas avec courage. Nous ne tendons pas de tout notre élan vers la santé. Et puis, nous ne croyons pas assez aux vérités trouvées par les sages. Notre cœur ne s'ouvre pas à elles avidement. Nous passons légèrement sur une aussi importante matière. Or, comment apprendra-t-il tout ce qu'il faut pour résister au vice, l'homme qui n'a pour l'apprendre que toutes les heures où ses vices lui accordent congé? Nul d'entre nous ne va jusqu'au fond des choses, nous n'en prélevons que la croûte première. On a consacré à la philosophie quelques pauvres instants. C'est suffisant, se dit-on, c'est plus qu'il n'en faut, avec tant d'occupations sur les bras. L'empêchement principal, c'est que l'on est content de soi à trop bon compte. Trouvons-nous quelqu'un qui nous dise « homme de bien, éclairé, demeure irréprochable », nous acquiesçons. L'éloge mesuré ne nous suffit pas. Tout ce que la flatterie entasse sur nous, au mépris de toute pudeur, nous l'encaissons comme une chose due. On nous proclame les plus honnêtes gens du monde, des modèles de sagesse, et nous en tombons d'accord, sans ignorer pourtant que nous avons affaire à des menteurs invétérés. Mais voici le chef-d'œuvre de l'amour-propre. On veut être loué en considération de principes au rebours desquels on dirige précisément ses actions. Celui-là entend, au milieu des supplices, célébrer sa parfaite douceur, sa générosité absolue, tandis qu'il vole, qu'il pille. Dans les scènes d'ivresse et de lubricité, sa tempérance admirable. Et la conséquence, on refuse de se réformer, parce qu'on s'estime parfait. Alexandre circulait dans l'Inde, portant la guerre et la désolation chez des peuples à peine connus, même de leurs voisins, quand au siège d'une place dont il faisait le tour pour en reconnaître les points faibles, une flèche l'atteignit. Il se refusa néanmoins à descendre de cheval et poursuivit longtemps sa manœuvre. À la fin, comme le sang ne coulait plus, il s'était figé dans la plaie, la douleur augmentait. La jambe pendant au flanc de la bête s'engourdit peu à peu et Alexandre dut s'arrêter. « Tout le monde, fit-il alors, me jure que je suis fils de Jupiter, mais ma blessure me crie, tu n'es qu'un homme. Comportons-nous comme lui. L'adulation rend fou chacun des hommes dans sa sphère respective. Disons donc, vous vantez mes lumières, mais moi je vois vers combien de choses inutiles se portent mes désirs. Que de vœux je fais dont l'accomplissement me serait funeste. Je ne me rends même pas compte de ce que la satiété apprend aux animaux. Une juste mesure dans le manger et le boire, la vraie capacité de mon ventre, je l'ignore encore. Je veux là-dessus t'enseigner à quels indices tu te rendras compte que tu n'es pas un sage. Le sage idéal abonde en joie, en gaieté paisible, et rien ne saurait l'émouvoir. Il vit de pair avec les dieux, et maintenant, examine-toi. Jamais tu n'es d'humeur chagrine? Nulle espérance n'éveille dans ton âme une attente de l'avenir? Au cours des jours et des nuits, remarques-tu en toi cette égalité permanente, cette tenue d'une âme qui plane haut dans la satisfaction de soi-même? Alors tu es parvenu au comble du bonheur humain.
Mais si tu vas, cherchant partout le plaisir, tous les plaisirs, sache qu'il te manque en sagesse exactement ce qui te manque en vraie joie. Tu aspires à ce dernier état, mais tu fais fausse route, toi qui comptes y atteindre au milieu des richesses, au milieu des honneurs. Autant dire, toi qui quêtes la joie au milieu des soucis. Les biens trompeurs dont tu attends liesse et plaisir n'engendrent que souffrance. Je le répète, tous tendent à ce but, la joie. Mais comment posséder la joie durable, la joie profonde, c'est ce qu'ils ignorent. L'un la demande au festin, à la débauche, l'autre à l'ambition, aux assiduités d'innombrables clients, celui-ci à une maîtresse, celui-ci aux occupations ostentatoires et vaines de l'homme d'étude, au travail littéraire qui ne guérit de rien, amusement trompeur et court, dont tous sont les dupes, comme l'ivresse à qui nous payons par de longues rancœurs une heure d'allégresse et de folie, comme la faveur des applaudissements, des ovations populaires, laquelle, acquise au prix de notre quiétude, s'expira au même prix. Songes-y donc, l'effet de la sagesse, c'est une réjouissance constante. Il en est de l'âme du sage comme du ciel au-dessus de la lune, sérénité continuelle là-haut. Tu as une raison ici encore de désirer la sagesse, du moment qu'elle ne va jamais sans la joie. Cette joie naît uniquement de la conscience que nous avons de nos vertus. Seul l'homme courageux, l'homme juste, l'homme tempérant peut s'éjouir. Et quoi? N'y a-t-il pas de joie pour les déraisonnables, pour les mauvais, pas plus que pour le lion en présence de sa proie? Fatigués de vin et de turpitude, quand la nuit les a laissés à leur orgie, quand les plaisirs démesurément accumulés dans leur corps trop étroit tournent en vidange, alors ils soupirent, les malheureux. Ce vers de Virgile. Comment nous passâmes dans de fausses joies notre suprême nuit, tu le sais. Les débauchés passent dans les fausses joies toute leur nuit, et comme si chacune était pour eux la nuit suprême. Mais la véritable joie, privilège des dieux et de leurs émules, est sans intermission, sans fin. Elle finirait si elle était empruntée aux choses du dehors. Comme nous ne tenons ce bonheur de personne, personne n'en peut disposer à son gré. Ce qu'elle n'a pas donné, la fortune ne le retire pas.